J'espère que tout le monde va bien et que le week-end se passe bien pour vous tous. On attend les autres. Salut Christian, je me suis bien posé. Mercus Kosa, thank you very much, my friend. Yes, so I'm here today to bring some update about the news, about what's going on with me. So right now I'm in Cameroon. I've been here for over a month and a half. Stéphane Dombolo, bonsoir. Mokroji, ça va bien et toi, j'espère. Bon, on attend encore les autres. Ouais. Merci Gaël Gabi. Ouais. Donc, pour très vite commencer ce live, le géant américain, mon compagnon depuis le Maroc, bienvenue au live. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec Patrick Demba. C'est toujours un compagnon. J'espère qu'il est là aussi. Bon, pour commencer ce live, on va un peu parcourir les actualités. Donc, en commençant par le combat de ce soir ou ce matin, le combat qui oppose Daniel Cormier et Stipe Miocic pour le titre de ma catégorie poids lourd à l'UFC. Ouais. Donc, ils feront le main event ce soir du côté des États-Unis. Et moi, je serai du côté de Yaoundé pour regarder ce match. Je pense que j'irai plutôt dans un bar sport pour regarder ce match. Comme ça, on peut partager l'ambiance et partager aussi l'expérience sportive en domaine de combat en ce qui concerne ma division et c'est quoi la suite. Parce que comme l'avait dit les dirigeants de l'UFC et Dana White, le président de l'UFC a récemment confirmé, je serai le suivant en ligne pour le titre. Donc mon prochain combat est certainement un combat pour une deuxième opportunité pour le titre du champion du monde, pour la ceinture du monde, la fameuse ceinture de l'UFC tant cherchée, cette ceinture qui m'a tant coûté. Ouais, ça va être ça le prochain. Ça va être ça le prochain combat. Déjà, il faut voir ce qui va se passer ce soir entre Daniel Cormier et Stipe Miocic. Ce fameux combat, la trilogie, c'est la 3e fois qu'ils combattent. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la première fois c'était en juillet 2018 où Daniel Cormier a mis Stipe Miocic KO au premier round. Et la deuxième fois en août 2019, donc Stipe avait gagné par TKO lors du quatrième round. Oui, je crois ça. Dans un combat qui perdait largement. Il était largement perdant au point face à Daniel Cormier qui contrôlait le jeu, mais qui s'est mis tellement confortable dans son striking, si bien qu'il s'est pas donné la peine d'utiliser sa lutte, ce qui était son fort, son atout majeur. Voilà. Donc, à l'issue de ces deux combats, l'UFC a donc décidé de programmer un 3e combat pour trancher ce conflit. Mais seulement que il a fallu du temps pour mettre en place ce 3e combat. Donc, vu que c'était en août l'année passée, et nous sommes encore en août, ça fait carrément un an,
qu'ils attendent de combattre l'un contre l'autre. Et pendant ce temps, la catégorie des poids lourds était un peu en suspens, quoi. C'était un peu frustrant parce que nous, on n'avait pas d'activité, on n'avait pas de motivation, en sachant que la ceinture pour laquelle nous tous on se bat pour était un peu, je veux dire, prise en otage par ces deux derniers, dont Stipe Miocic et Daniel Cormier. Mais, peu importe la durée de la nuit, le jour finira par se lever. On a donc programmé ce combat qui a tant duré et a priori, il savait que c'est ce soir, au fait, ou demain matin, parce que cette nuit, quoi, aux alentours de 4 heures. Et je ne sais pas d'ailleurs où est-ce que je vais voir ce combat, parce que ce combat va être tellement intense que je n'aimerais pas voir ce combat tout seul. Et par la même occasion, sur la même carte, il y a le combat de Jairzinho Rozenstruik, mon dernier adversaire, contre Junior Dos Santos, qui était mon adversaire avant Jairzinho. Donc les deux, ils vont combattre. Ce sont mes deux derniers adversaires, ils vont combattre, c'est les poids lourds. Et c'est également des combats intéressants auxquels il faut garder un regard sur, donc notamment Jairzinho Rozenstruik. Il représente plus un danger pour la catégorie que Junior, bien que Junior Dos Santos reste toujours une menace, mais on va dire la force de la jeunesse fait que Jairzinho Rozenstruik est un peu plus vu comme prospect que Junior Dos Santos, qui est un peu l'ancien champion et en quelque sorte un vétéran aujourd'hui. Donc, à l'issue de ce combat, certains m'ont demandé s'ils allaient parier pour ce combat et ouais, certains m'ont demandé s'ils allaient parier sur ce combat et si oui, sur qui ils allaient parier. Quel est le pronostic de ce combat? Alors pour ce qui me concerne, moi je préconise plus Daniel Cormier, vu qu'il a perdu la dernière fois contre Stipe Miocic à cause d'une erreur qu'il a commise. Il était très confortable lors de ses coups, lors de son striking, qu'il a oublié sa force, qui faisait sa plus grande force et qui était sa lutte. Il n'a pas fait usage de sa lutte. Mais je pense qu'il a compris la leçon après sa défaite de la dernière fois. Et que cette fois-ci, vu qu'il a un bon striking et une plus belle lutte que Stipe, je pense qu'il va l'amener au sol et lui rouler dessus, quoi. Et peut-être finir par une soumission. Alors, pour mon pronostic, je m'en vais pour Daniel Cormier. Laissez-moi voir. 3e round, soumission. Ça, c'est mon pronostic. Après, je peux me tromper, mais je vois un peu plus ça. Sokna de choc. Bonsoir. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie combat à venir. Ce qui me préoccupe un peu le plus en ce moment. Parce que c'est à l'issue de ce combat que j'ai prévu mon voyage au Cameroun après la pandémie et la restriction des voyages. Donc le grand jour, il est là, c'est demain. Mais en attendant qu'on programme ce combat, j'ai mon petit combat avec Oga Lopichichi le 29 août, donc dans 3 semaines, dans 2 semaines, le 29 août au Golden Hall à Bonapriso. Pour ceux qui ne connaissent pas le Golden Hall, c'est situé à Bonapriso, une grande salle de 500 mètres carrés, voire plus, et très équipée, très sonorisée, très grand, assez pour un événement de taille, parce que ce combat avec le Pichichi, c'est un événement de taille. Il a promis de me mettre à KO en, je crois 7 secondes.
et que ma femme n'allait pas me remarquer après. Mais bon, ça on verra. Apparemment, il est sérieux dans ses propos. Donc, mais bon, ce combat, je pense que ça va un peu animer la galerie, ça va un peu redynamiser, et on profitera aussi de l'occasion pour mettre un peu de la lumière sur nos disciplines respectives, donc les sports de combat. À l'issue de ce combat, il y aura 4 combats de MMA, des locaux. On va profiter de cette occasion pour faire valoir nos talentueux combattants, pour vous montrer le travail qu'ils font dans les coulisses, le travail qui n'est pas vu, ce travail acharné qu'ils abattent chaque jour de leur vie. Il y aura 3 combats de boxe notamment. On l'a déjà arrangé avec le directeur technique national, M. Moniemo Jean-Paul, qui est par la même occasion l'entraîneur de Oga, mon ancien entraîneur. Voilà. Donc ce combat va être serré parce qu'on a on est passé par la même école. Voilà. Donc M. Moniemo s'occupe de la partie boxe, qui est notamment qui concerne les 3 qualifiés olympiques, parce que par la même occasion, faut noter au passage qu'on a 3 qualifiés olympiques au Cameroun, donc on ne sait même pas qui sont-ils. Voilà, ce jour-là, on profitera pour mettre de la lumière sur eux et de les présenter au grand public. À cet effet, le coach s'occupe de trouver des adversaires pour challenger ces derniers. Donc, on aura 4 combats de MMA et 3 combats de boxe anglaise, dont les 3 qualifiés olympiques. Ce serait une soirée de feu, baptisée la soirée des champions. On a eu une autorisation du gouverneur, son Excellence Iva Dibois, pour pouvoir organiser un événement d'à peu près 400 places. Bien évidemment en respectant la distanciation sociale et les règles d'hygiène pour éviter le coronavirus. Ouais. Au fait, l'intérêt de ce combat, c'est par la même occasion mettre de la lumière sur le sport, sur nos talentueux athlètes, et en même temps d'essayer de collecter les fonds pour finaliser le travail qui a été mis en place il y a à peu près 1 an de cela. Donc, on a travaillé avec le président de la Ligue nationale du MMA, Olomogi Bertrand. Ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur la mise en place d'une 2e salle de sport, plus précisément dans la zone du sud-ouest, plus précisément à Boya. Donc, on a déjà fait une descente sur le terrain et contacté quelques locaux. Voilà. Donc, on a du matériel sur place. On a presque tout, au fait. Il suffit juste d'avoir une salle aménagée et mettre tout en place. Comme ça, les enfants de cette localité peuvent s'entraîner. Et cette salle sera pour les enfants de cette région. Je rappelle que c'est fait par la fondation. Ce serait au nom de la fondation Francis Ngannou qui a déjà fait une première salle à bâtir, qui fera une 2e. Cette salle qui est au profit, qui est mise à disposition de tous les enfants et à titre gratuit.
Donc, c'est une fondation à but non lucratif. Voilà. Il y a une question qui m'a interrompu. La question de Neg Bello. Qui est-ce que je préfère des deux, Stipe ou DC, ou Daniel Cormier? Enfin, il fait allusion au combat de ce soir qui aura lieu du côté des États-Unis entre Stipe Miocic et Daniel Cormier. Lequel des deux je préfère? En réalité, je pense que ça va être difficile pour Stipe, mais s'il savait que je vais combattre le gagnant, je préfère Stipe. On a un contentieux, on a un compte à régler. En fait, moi j'ai un compte à régler. J'ai une revanche à prendre à Stipe. J'ai encore quelque chose à prouver contre Stipe Miocic. Donc, c'est celui que je souhaite le plus combattre que Daniel Cormier. Bien entendu, si Daniel Cormier s'il n'allait pas en retraite, ce serait un plaisir, un honneur de lui combattre. Parce que, faut pas se mentir, il reste une légende pour la discipline et également pour la catégorie, vu ses réalisations. Voilà, donc ça c'était pour répondre à cette question. Je préfère Stipe Miocic. Le 20 janvier 2018, je ne l'ai pas encore, en fait, je vais dire je l'ai digéré, mais je n'ai pas encore réglé cette affaire, je n'ai pas encore conclure cette affaire. Et je pense que je vais encore le faire. Ouais. Donc, ça c'était un peu les deux sujets essentiels auxquels j'avais envie de partager. Ouais, Stéphane Dombolo. Ouais, cette ceinture, on l'aura. C'est le but de mon existence. La ceinture, le grand titre du champion du monde. Bien entendu, avec votre soutien, avec votre support comme toujours, votre encouragement, vos félicitations, ça ne manque pas et ça a toujours sa place, c'est important dans l'aventure. Alors je profite de cette occasion pour une fois de plus dire merci à tous mes fans, tous ceux qui sont là dehors et qui m'encouragent, qui me motivent, voilà, pour cette aventure, parce qu'il faut reconnaître que c'est un aspect l'aspect mental n'est pas facile et vos encouragements me va droit au cœur et ça m'aide d'un très grand soutien. Une question, jus d'orange. Qu'est-ce que tu penses de Carlos? Je présume que tu parles de Carlos Takam. Je pense que Carlos Takam est un très grand boxeur qui en a fait ses preuves en boxant des très grands champions comme Tommy Thompson, même Anthony Joshua, et qui a fait ses débuts aux États-Unis il y a de cela un mois et qui est à Washington et qui a plutôt fait un très grand combat et a obtenu une décision unanime. Donc, c'est un Camerounais également, donc on est en contact et on a donc, puisqu'on est tous aux États-Unis, on a donc décidé de s'entraider et de travailler, de s'entraider mutuellement en tant que deux Camerounais pour faire le mieux de notre possible, afin de faire de mieux pour avancer. Tu as ici très haut le drapeau du Cameroun. Merci beaucoup du soutien. Merci. Merci à vous tous d'avoir pris part à ce live. C'était un peu le but parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas connecté, que je ne suis pas venu auprès de vous
pour qu'on en discute un peu, pour vous apporter une mise à jour de ce qui se passe ou de ce qui peut se passer. Donc, je suis au Cameroun pour l'instant et je m'en irai je ne sais pas exactement quand, mais en septembre. Donc, encore au moins pour 3 semaines avant de retourner aux États-Unis pour me préparer pour le combat contre Stipe ou Daniel Cormier, qui sera probablement mon dernier combat de l'année et mon deuxième combat pour le titre, pour la ceinture du champion du monde. Cette fameuse ceinture de l'UFC, qui en a qu'une seule, qui doit rôder. Alors, j'ai envie de mettre le grappin dessus et non seulement de le toucher, mais de le confisquer pour très longtemps. Ok, merci beaucoup, merci à tous, merci pour le soutien, merci pour les encouragements, merci de rester connectés pour les nouvelles actualités. Je vous tiendrai au courant de là où je verrai le combat de ce soir. Je pense que j'irai dans un bar quelque part à Yaoundé, un bar où je ne sais pas encore. Si vous avez des suggestions d'un très grand bar sportif ici à Yaoundé, n'hésitez pas de me le suggérer dans ma boîte de privée. Donc je vais un peu essayer de jeter un coup d'œil pour voir des suggestions et je vais venir partager ce moment avec vous et on va commenter, on va s'amuser. On va passer une soirée à crier enfin la libération pour un prochain combat. Bonsoir à tous, au revoir et à la prochaine. Bye bye. Je vous aime.